promise. Elon Musk. C'est un nom qui suscite vraiment tout, Un hein. personnage complexe, génie pour certains, provocateur pour d'autres. Et son parcours d'entrepreneur star à conseiller de Donald Trump, ça défie un peu les catégories. Complètement. Aujourd'hui, on va essayer de retracer un peu tout ça. De l'Afrique du Sud à Washington, pour mieux comprendre, quoi. Ben oui, parce que ce qui est fascinant, c'est cette bascule. Comment un type qui pense à Mars et aux voitures électriques, Oui, se retrouve au cœur du pouvoir politique américain. c'est ça la question. Et cette alliance Musk-Trump, c'est vraiment intéressant pour comprendre les liens actuels entre la tech, l'argent et le pouvoir. Alors, pour comprendre, faut revenir au début. Pretoria, 1971. Sa mère, mannequin nutritionniste. Son père, ingénieur promoteur. Oui, une famille plutôt aisée, mais un contexte particulier. Il décrit une enfance assez solitaire, beaucoup de lectures, SF, Señor Rezano. Il a révélé plus tard son syndrome d'Asperger. Ce qui explique peut-être cette capacité de concentration intense, mais aussi parfois des difficultés dans le relationnel. Possiblement. Et très tôt, la tech l'attrape. Commodore à 10 ans, il apprend à coder tout seul. Et il crée son premier jeu, Blastar, à 12 ans. Incroyable, non? Vendu 500 $ à l'époque. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Déjà, cette fibre entrepreneuriale et l'auto-apprentissage. Mais il veut partir. L'Afrique du Sud, l'apartheid, une relation difficile avec son père après le divorce. Bref, à 17 ans, il part au Canada. On voit déjà la détermination, quoi. Cette volonté de s'extraire et de faire son truc. Absolument. Après, c'est les études. Canada, Queen's University, puis les États-Unis, UPenn, et ce fameux passage éclair à Stanford. 2 jours. Ah oui, la légende, Il avait déjà autre chose en tête, manifestement. clairement. Il lance Zip 2 avec son frère Kimball en 95, un annuaire en ligne, genre les pages jaunes du web. Un premier succès, ils vendent ça pour plus de 300 millions. Et lui, il empoche environ 15 millions. Mais il ne s'arrête pas là. Non, il enchaîne direct, il crée X.com, Une banque en ligne qui va fusionner avec Confinity. le créateur de PayPal. Voilà. Et il joue un rôle clé dans PayPal. La vente à eBay en 2002, là c'est le gros lot. 1,5 milliard. Et pour lui, c'est 175 millions. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne met pas ça de côté pour vivre tranquille. Non, il réinvestit tout, Ou presque. tout de suite, Et dans des projets beaucoup plus ambitieux. qui colle à ses rêves de gosse, quoi. L'espace, notamment. C'est ça. 2002, SpaceX. Objectif? Mars. Carrément. Rendre l'humanité multiplanétaire. Un projet complètement fou à l'époque. Et en 2004, il investit massivement dans Tesla, une petite boîte de voitures électriques. Il n'est pas le fondateur, mais il prend vite le contrôle. Et là aussi, les débuts sont compliqués. Ah oui. Les premiers lancements de la fusée Falcon 1, c'est des échecs. Tesla brûle un argent fou avec son Roadster qui est cher et se vend peu. La crise de 2008 arrive là-dessus. Ça a failli être la fin pour les deux boîtes. C'était vraiment sur le fil. Et pour SpaceX, ce qui sauve la mise, c'est la NASA en fait. Le contrat de 1,5 milliard de dollars. Crucial. Et c'est là qu'il y a un paradoxe intéressant. Ce type, avec ses idées souvent libertariennes, anti-État, Oui, ouais. Il dépend énormément des contrats publics pour ses projets les plus emblématiques, que ce soit la NASA pour SpaceX ou même les aides pour les voitures électriques avec Tesla. c'est une tension intéressante. Et cette relation avec l'État, elle évolue aussi sur le plan politique personnel. Tout à fait. Il avait soutenu Obama, mais ensuite il y a une forme de déception vis-à-vis de l'administration Biden. Il se sent snobé, notamment lors d'un sommet sur les véhicules électriques. Et en parallèle, il y a cette critique de plus en plus virulente de ce qu'il appelle le wokisme. Oui, un terme qu'il utilise beaucoup. Il lie ça apparemment à des expériences personnelles, notamment avec son enfant transgenre, et ça le pousse vers les républicains. Alors, les motivations, c'est sans doute un mélange. Ressentiment personnel peut-être, un certain alignement idéologique sur des thèmes anti-système, Et peut-être des intérêts économiques aussi, hein. probablement. La question de l'opportunisme, elle est sur la table, c'est sûr. Et ça nous amène à la relation avec Trump. Au début, ils se critiquaient mutuellement, hein. Oui, c'était pas gagné. Et puis un rapprochement assez spectaculaire. Musk devient un soutien actif en 2024, financier et via sa plateforme X, l'ancien Twitter. On parle d'une sorte de fascination réciproque. Trump qui admire le génie, Musk qui serait fasciné par le pouvoir, la force brute de Trump. C'est ce qui se dit. Et la conséquence, c'est cette nomination improbable à la tête du DOAG, Department of Government Efficiency, tout un programme. L'objectif affiché, couper drastiquement dans les dépenses fédérales, on parlait de 2000 milliards au début. Dingue. Et les méthodes, pour le moins controversées.
licenciements massifs par email, une task force de jeunes sans habilitation de sécurité. Oui, ça fait beaucoup de bruit, ça. C'est vu par beaucoup comme une tentative de démanteler l'appareil d'État, quoi. Ça a provoqué une levée de bouclier énorme chez les démocrates, les fonctionnaires. On se souvient aussi de cette scène un peu surréaliste au bureau ovale avec son fils X. Ah oui, Mais apparemment, en coulisses, il y aurait eu des tensions. Trump lui aurait dit d'y aller au scalpel, pas à la hache, un recadrage. et ça a eu un impact sur l'image de Tesla notamment, des appels au boycott. L'action en bourse qui souffre aussi. Oui, les conséquences économiques sont réelles. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, de Pretoria à Washington, en passant par Mars, c'est une trajectoire folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Un innovateur tech qui devient une figure politique majeure, hyper influente, aussi admirée que critiquée. Et au-delà du personnage lui-même, ce qui interpelle, c'est la concentration de pouvoir Oui, technologique avec ses entreprises, financier avec sa fortune, et maintenant politique directe via ce rôle auprès de Trump. Et tout ça souvent en dehors des cadres traditionnels. c'est vrai. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles implications pour l'avenir quand une seule personne peut avoir autant d'influence sur l'espace, l'énergie, l'information, les politiques publiques, surtout quand cette personne agit un peu en électron libre. Ça laisse matière à réfléchir, c'est sûr.